Le côté classique de la chose qui m'intéresse beaucoup. C'est une grosse journée de shopping comme ça me tente pas de me retourner chez nous tout de suite. Une bétonnière se renverse à Petite-Rivière-Saint-François. Un homme coincé sous le camion a subi de graves blessures. Un travailleur profondément reconnaissant envers le pompier qui lui a sauvé la vie. C'est ma vie là, qui est en jeu pareil. Là. Puis regarde, il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse pour être capable de me sortir de là. La ville de Témiscouata-sur-le-Lac devra démolir l'aréna Jacques-Dubé. On ne fera pas du nœud avec du vieux. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Un grave accident s'est produit ce mardi après-midi à Petite-Rivière-Saint-François. Une bétonnière a effectué une embardée et a terminé sa course sur le côté dans le fossé. L'homme qui était au volant se trouve dans un état critique. Les détails avec Ève Beauregard. C'est sur le chemin de la Martine à Petite-Rivière-Saint-François que cette bétonnière s'est renversée en début d'après-midi. Selon la Sûreté du Québec, impossible pour le moment de connaître la cause de cet accident. Ce qu'on sait, c'est que l'homme qui s'est retrouvé coincé sous la bétonnière est le conducteur de celle-ci. Aucune autre personne ou véhicule n'ont été impliqués dans le renversement du poids lourd. Les autorités ont été appelées sur les lieux vers 13h45. Ils ont dû faire appel aux outils de désincarcération pour sortir l'homme de cette fâcheuse position. Ce dernier était inconscient au moment de quitter les lieux en ambulance. Il a été transporté au centre hospitalier où l'on craint encore à cette heure pour sa vie. La Sûreté du Québec a dépêché des reconstitutionnistes sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Nous autres, on est là en sécurité avec une ligne d'eau, vu qu'il y a des écoulements de diesel, d'huile. Pour être sûr s'il n'y aurait pas un feu pour que ça s'éteigne. L'incident se serait produit dans une courbe et le véhicule se serait retrouvé dans le fossé. Impossible pour le moment de préciser ce qui a causé cette sortie de route du poids lourd. Le chemin de la Martine a été fermé à la circulation le temps que les autorités puissent faire leur travail. Ève Beauregard, Petite-Rivière-Saint-François. Il y a un peu plus d'un an, le directeur du service incendie de Saint-Marc-du-Laclon a fait preuve d'un sang-froid exemplaire. Claude Pelletier a procédé au sauvetage d'un collègue de travail à la carrière Glendyne. Son courage est aujourd'hui honoré. Sur la table du salon de Claude Pelletier, des reconnaissances, celle du ministère de la Sécurité publique et celle de l'Association des pompiers de l'Est du Québec. Je ne m'attendais pas à ça du tout, surtout l'association aussi. Ils ont fait ça. Je n'avais parlé une semaine avant le tournoi de pompiers, que j'allais avoir une reconnaissance parce que j'avais un mérite, j'avais sauvé un de mes collègues de travail. Ça fait chaud au cœur, comme on dit. Le 5 septembre 2018, l'un de ses collègues a été écrasé par un éboulis de roches. Il a été l'un des premiers à intervenir. Lorsque je suis arrivé sur les lieux, les gars ils ont dit « Ah, reste-les tranquille. » Ils dit « Ah, il n'y a plus rien à rire, reste-les tranquille. » Puis je dis « Non, non. » Je dis « Non. » Je dis « On ne le laisse pas tranquille, on va faire le plus qu'on peut, puis on va le mettre. » Il dit « D'abord, il faut l'enlever la pierre pareil. » Aujourd'hui, la victime, Claude Michaud, est toujours en arrêt de travail et conserve des séquelles. Il estime que les reconnaissances envers son sauveur sont méritées. Je me disais, Colin, c'est vraiment le fun parce que ça le valait facilement là, parce que vraiment, regarde, je suis sûr que je ne serais pas là. C'est certain que c'est ma vie, moi, là, qui est en jeu pareil. Là. Pas un jour ne passe sans qu'il repense lui aussi à l'événement. Je ne l'oublierai pas, je l'ai dans ma pensée là, régulièrement pareil parce que c'est certain que je ne serai pas là. Claude Pelletier est heureux, mais il estime avoir fait seulement son travail. Gêné beaucoup. Parce qu'on ne fait pas ça pour ça, on fait ça pour aider. On est né avec ça, c'est comme on dit. Hein. On essaie de sauver des vies. Je suis pompier, je ne suis pas pour rien, je suis pompier, c'est pour ça. Aujourd'hui, un lien spécial unit les deux hommes. Fabienne Terkaef, Saint-Marc-du-Laclon. Autre chapitre dans la saga des arénas de Témiscouata-sur-le-Lac. Après avoir pris connaissance d'un rapport d'experts, les élus confirment que l'aréna actuelle dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac sera démolie. C'est confirmé. Les jours de l'aréna Jacques-Dubé sont maintenant comptés. Si on retouche à l'aréna, on est obligé de procéder à sa démolition parce qu'elle ne sera pas sécuritaire. Des travaux majeurs seraient requis pour mettre à niveau le vieux bâtiment et le transformer en centre communautaire et créatif. Réfection de la toiture, changement des murs,
installation d'une vingtaine de poutres et de 150 colonnes pour soutenir le toit. Le jeu n'en valait tout simplement pas la chandelle. On ne fera pas du nœud avec du vieux. Le maire Ouellette se montre toutefois rassurant. La population peut utiliser l'aréna l'esprit tranquille. Présentement, elle est sécuritaire. C'est juste que la journée qu'on va y faire des modifications, des ajouts, des améliorations, elle ne passe plus le test pour le code du bâtiment. Important de mentionner qu'il n'y aura pas d'interruption de service, car l'aréna Jacques-Dubé sera démoli tout de suite après la fin des travaux du nouveau centre multidisciplinaire. La mince consolation d'une démolition, c'est qu'on va pouvoir assurer qu'il n'y aura pas de rupture de service pour les utilisateurs qui craignaient que faire 2 projets en même temps allait obliger à avoir une année pas de glace. Et dans les 2 quartiers, la réaction est unanime. Je n'ai rien contre ça. Il faut avancer dans la vie. Puis si c'est ça, c'est ça. On a de bel argent qui s'en vient. Il n'y a rien de perdu. On rajoute. C'est tout. Tant qu'à remettre de l'argent dedans, c'est bien mieux de refaire de quoi de nœud. L'argent nécessaire pour ces travaux sera puisé à même le budget servant à la construction des 2 nouveaux bâtiments. Et parole du maire, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Si la démolition coûte un peu plus cher parce que c'est l'alternative qui a été retenue, on va refaire nos devoirs, mais on va entrer dans le budget de 18 millions qu'on s'est dit. Raphaël Brouillette, Témiscouata-sur-le-Lac. Politique fédérale maintenant. À 2 semaines du scrutin, des candidats de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques se sont affrontés hier soir. Un débat plutôt tranquille où chacun a pu faire valoir ses idées. Les campagnes électorales se succèdent, mais le principal enjeu demeure le même. L'accès à Internet haute vitesse et à la téléphonie cellulaire a été évoqué à plusieurs reprises. Moi, je veux entendre au nom des citoyens du Témiscouata qui va faire quoi et quand. Pour le député sortant Guy Caron, la solution passe par la création d'une agence. Qui serait financée par l'ensemble des compagnies au prorata de leur part de marché. Et cette agence, qui serait gouvernementale mais indépendante, prendrait les décisions d'investissement pour les zones qui sont peu ou pas couvertes par le cellulaire. Le Bloc revient à la charge avec la mise sur pied d'un CRTC québécois. Ça permettrait vraiment de pouvoir investir des sommes plus efficacement et puis également de mettre des conditions à l'échange de vente de spectres aux entreprises de télécommunications. Alors que le Parti vert forcerait la main des compagnies de télécommunications. Les compagnies, eux autres, ce qu'ils regardent, c'est le pouvoir d'aller chercher de l'argent. Ils ne regardent pas la sécurité. Donc, nous, ce qu'on veut envisager là-dessus, c'est de probablement sortir un projet de loi pour les obliger à installer au moins une tour. Les candidats ont également proposé des solutions pour assurer la vitalité des régions. Chantal Pilon en a profité pour rappeler que les libéraux ont déjà injecté 139 millions de dollars dans la province. Ce à quoi les conservateurs ont tous voté contre cette motion-là. Ce 139 millions de dollars est là présent pour l'ensemble des régions, mais ça prend un député qui est fort, avec une voix forte à Ottawa. La conservatrice a à son tour décoché une flèche à son adversaire libéral. Avec le Parti libéral, on voit que tout l'argent s'en va à Montréal, Toronto et Vancouver et que les régions sont oubliées. La région est oubliée, je l'entends tellement dans cette campagne-là. Donc nous, ce qu'on va faire, on va s'engager à remettre le ministre du Développement économique des régions. Seulement une trentaine de personnes se sont déplacées pour assister au débat. Marie-Ève Cloutier, Témiscouata-sur-le-Lac. C'est finalement le 8 janvier que Herman Warren recevra sa sentence au palais de justice de la Malbaie. Le mois dernier, il a été reconnu coupable des 5 chefs d'accusation qui pesaient contre lui dans cette affaire de maltraitance de personnes âgées ou atteintes de déficience intellectuelle. Aujourd'hui, l'accusé s'est adressé devant la Cour pour présenter ses excuses à ceux qu'il a blessés. La défense demande une peine en collectivité d'une durée de 8 à 12 mois. L'avocat de la Couronne a pour sa part demandé une peine d'emprisonnement ferme de 8 mois. On revient sur cet incendie mortel survenu à Rivière-du-Loup en juin 2018, dans lequel une mère et son fils ont perdu la vie. La coroner vient de déposer son rapport. David Alexandre, plusieurs questions vont demeurer sans réponse pour la famille des victimes. Autant la coroner que les enquêteurs de la Sûreté du Québec n'ont été en mesure de déterminer la cause de l'incendie qui a coûté la vie à Martine Deschamps, 52 ans, et à son fils Mike Pruneau, 18 ans. Il y a des membres de la famille qui auraient aimé savoir ce qui s'est passé. On se rappelle que les flammes avaient débuté un peu avant 6 heures dans la résidence familiale. Selon le rapport, il y avait présence d'un médicament dans le sang du jeune homme de 18 ans. Alors c'est ce qui l'aurait possiblement plongé dans un sommeil profond et qui l'aurait empêché de se réveiller et de sortir de la maison à temps. Quant à la mère, des niveaux toxiques de monoxyde de carbone ont été trouvés dans son sang. Les services d'urgence qui ont finalement retrouvé la dame inconsciente dans le couloir près de la chambre de son garçon. Alors beaucoup de questions qui sont toujours sans réponse aujourd'hui. Merci. Au revoir. Au revoir.
Un conseiller municipal de Saint-Onésime d'Ixworth est suspendu sans solde pour une période de 20 jours. En septembre 2018, Denis Lizotte a voté sur une résolution concernant l'octroi d'un contrat à l'entreprise de son frère. L'homme a admis sa culpabilité à la Commission municipale du Québec. L'élu aurait dû se retirer lorsque le dossier a été discuté à la table du Conseil. Opération Nez Rouge sera suspendue à Rivière-du-Loup en 2019. Le club optimiste qui s'occupait de ce service depuis des années a pris cette décision étant donné l'essoufflement des organisateurs. Selon le secrétariat national d'Opération Nez Rouge, même si d'autres se montrent maintenant intéressés à prendre la relève, il faudra un miracle pour que l'organisation soit prête à temps pour cet hiver. Il y a de bons espoirs que le service soit de retour par contre l'an prochain. Vincent, un élément clé de la brigade défensive des Trois-Halles, veut être échangé. Absent depuis le début du camp, Simon-Denis Pépin ne veut plus s'aligner avec Rivière-du-Loup. Et Amélie, est-ce qu'on aura droit à une belle soirée? Ce sera dégagé, mais plutôt frais pour nos régions. On s'en reparle au retour. Prélard et vinyle flottant, bois franc et céramique chez Bain et Céramique Poinégamo. Le tout nouveau Can-Am Ryker 2019 est maintenant arrivé chez Martin Small Equipment. Avec son design exclusif en Y, le Can-Am Ryker vous offre toute la confiance pour profiter pleinement de l'exaltation de conduire en toute liberté, peu importe la route. À partir de seulement 10 499 $, il est plus abordable que jamais de rouler en toute confiance. Rendez-vous au 811 rue Victoria à Edmundston. Martin Small Equipment, là où le service fait toute la différence. La saison plus froide va bientôt arriver. N'attendez pas plus longtemps. Passez nous voir lors des jours repartés en Toyota et obtenez un crédit de 500 $ applicable sur des pneus d'hiver ou sur le prix du véhicule à l'achat d'une Toyota neuve sélectionnée. Et en ce moment, vous pouvez louer un RAV4 2019 à 85 $ par semaine ou encore une Corolla 2020 à seulement 57 $ par semaine. Vous faites un choix plus vert en Prius Prime à 75 $ par semaine. L'offre prend fin bientôt. Visitez Rivière-du-Loup Toyota dès aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Ma mère vit avec la schizophrénie. Mon fils a un trouble obsessionnel compulsif. Ma fille est atteinte d'un trouble de personnalité limite. Mon conjoint vit avec une dépression majeure. Ma sœur est atteinte d'un trouble bipolaire. Nous, membres de l'entourage, avons reçu de l'aide de la lueur de l'espoir du Bas-Saint-Laurent. La lueur de l'espoir du Bas-Saint-Laurent, association régionale pour l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé mentale, incluant le TDAH. Les électroniques nous connectent au monde et à ce qui nous importe le plus. Recycler nos électroniques protège notre environnement et notre climat. Le futur est entre vos mains. Ne le gaspillez pas. Faites la différence. Visitez recyclermesélectroniques.ca. Distribution BSL de Saint-Antonin et BSL Automotive de Rivière-du-Loup vous présente les souhaits d'anniversaire à CIMT. Pour offrir vos vœux à la télé, visitez le CIMT.ca dans la section « Nous joindre ». Complétez le formulaire en choisissant l'option « Anniversaire », ajoutez un fichier photo et rédigez votre message. Une présentation de distribution BSL, importateur et distributeur de plus de 35 000 pièces de VTT, moto, motoneige et outillage et de BSL Automotive sous la bannière Autovalu, le fournisseur de pièces automobiles le plus économique. Évier, adoucisseur d'eau, aspirateur central, convecteur chez Bain et Céramique Poinégamo. Les sports, une présentation de l'incontournable Volksfest chez Grand Portage Volkswagen. Alors Vincent, tout d'abord, Simon-Denis Pépin est toujours sans contrat avec les Trois-Halles. Que se passe-t-il dans ce dossier? Eh bien, c'est bien, notre service de nouvelles a appris que le défenseur Format Géant a demandé aux Trois-Halles de l'échanger afin qu'il puisse se rapprocher de chez lui. Pour l'instant, Pépin ne se voit pas revenir avec Rivière-du-Loup, mais fort à parier que la formation loup-périvoise sera patiente avant de le transiger en raison de sa valeur sur le marché. La fin de semaine dernière, Pépin a joué dans la Ligue de hockey senior du Richelieu avec Vaudreuil, une nouvelle qui a suscité beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux. Ce dernier a passé les 5 dernières années avec l'organisation loup-périvoise. À quai du Coulet FM de Saint-Georges via le marché des transactions cet été, Mario Boilard devra attendre avant de jouer son premier match avec sa nouvelle équipe. Le directeur général des Trois-Halles, Carl Boucher, a mentionné que Boilard est actuellement sur la liste des blessés en raison d'un problème de santé. Et toujours selon Boucher, son attaquant pourrait effectuer un retour au jeu au mois de novembre. Le dernier match de Boilard dans le circuit remonte au 2 février dernier.
Toujours chez les 3L, l'attaquant Maxime Guillon est en voie peut-être de se tailler un poste là, avec l'équipe? Ah, vraiment, Cindy, lancer des éperviers sur le tracé est arrivé au camp d'entraînement comme joueur invité, mais il pourrait fort bien faire l'équipe si la tendance se maintient. Le joueur de 25 ans a disputé 8 matchs en carrière dans la LNH avec 3 équipes différentes dans les dernières années. Guillon est un joueur réputé pour ses habiletés offensives, ayant amassé des points partout où il a évolué. L'entraîneur-chef Benoît Laporte semble également l'apprécier, alors qu'il est utilisé avec les meilleurs éléments de l'équipe et en avantage numérique. Comme je te dis, j'ai déjà eu des matchs de remplacement. C'est une belle ligue ici, puis une ligue super surprenante. Puis c'est sûr qu'une super belle gang ici, fait que j'aimerais ça rester ici. Il y a vraiment plein de bons joueurs ici. Puis justement, j'ai quand même une bonne chance de jouer avec des gars skills. Les matchs auparavant que j'ai remplacé avec d'autres équipes, c'était pas souvent tout le temps ça qui arrivait. Donc c'était plus difficile de me voir sur la glace parce que je jouais avec des joueurs différents. Là. Courir de Kakuna jusqu'à Rimouski, voilà le défi que s'est lancé François Paquet dans le but d'amasser des fonds pour l'organisme Centraide de Bas-Saint-Laurent. L'homme qui est directeur général de la Caisse Desjardins-Montjoly-Est de l'Amitis invitait justement la population à se joindre à lui pour ce parcours. Et plus de 150 coureurs ont répondu à l'appel samedi dernier. À l'issue de son périple, François Paquet est parvenu à récolter une somme de 25 000 $ pour Centraide. Merci. Au revoir. Au revoir. La météo, une présentation de Meubles Tardy, votre seul centre d'appareils électroménagers Général Electric de la région. Alors, Amélie, on a pu profiter pleinement de cette belle journée aujourd'hui. Est-ce que ça reste aussi lumineux pour le reste de la semaine? Oui, ça augure très bien pour les prochains jours. Il faut dire que l'on se trouve actuellement dans une période de haute pression atmosphérique, donc d'anticyclone plutôt. Et qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? C'est à l'image un peu d'aujourd'hui, beau le jour, dégagé. Et lorsque la nuit vient, les mercures chutent. Donc, on n'est pas surpris d'observer ce soir des températures légèrement sous les normales saisonnières. Charlevoix et Edmundston, on se trouve tout près du point de congélation, donc comparativement à hier, la fraîcheur qui est au rendez-vous. Vers Rivière-du-Loup, quelques degrés en plus, minimum de 4. Évidemment, peu de nuages dans le ciel pour tout le territoire. Demain, c'est pratiquement un copier-coller d'aujourd'hui. Le soleil reste accroché et continue de briller dans Charlevoix, au Bas-Saint-Laurent et au Madawaska. Une belle journée d'automne à nouveau avec des mercures parfois supérieurs aux valeurs de saison. 11 et un confortable 15 degrés pour Charlevoix et Edmundston. On poursuit également sur cette lancée à long terme pour Rivière-du-Loup. Peu de changements au courant des prochains jours. C'est ensoleillé, c'est confortable. Seule petite ombre au tableau, ce n'est que dimanche prochain. Imaginez donc encore plusieurs belles journées devant nous. Vers Charlevoix, c'est le genre de journée parfaite pour racler les feuilles mortes de votre terrain ou encore pour décorer votre maison pour l'Halloween. Très stable, encore une fois, très lumineux. Et sur Edmundston, montée des mercures jeudi, ça redescend tranquillement par la suite. Mais le soleil, lui, il est toujours là. On en profite pour jouer dehors, vraiment. Oui, avec les belles couleurs. Merci, Amélie. Je vous en prie. La Ville de la Malbaie et la Commission scolaire de Charlevoix ont inauguré aujourd'hui leur tout nouveau skatepark situé à l'arrière de l'École secondaire du Plateau. La nouvelle aire de jeu fera le bonheur des amateurs de planches à roulettes, de trottinettes et de vélos de type BMX. Le projet, évalué à 150 000 $, répond aux besoins des jeunes qui ont d'ailleurs été consultés pour ce projet. Plus de détails au CIMT.ca. Une très belle soirée tout le monde. À demain. En avez-vous assez des mêmes histoires venant des libéraux et des conservateurs? Ils disent n'importe quoi pour se faire élire. Comment pouvez-vous obtenir quelque chose de différent si vous continuez de voter de la même façon? Je suis Maxime Bernier. Le Parti populaire du Canada va réduire l'immigration, diminuer vos impôts et s'opposer à la rectitude politique. C'est le temps pour du vrai changement. Essayez quelque chose de nouveau. Apprenez-en plus à partipopulaireducanada.ca.